à Pierre, Satan vous a réclamé. Pourquoi? Pour vous cribler comme les froment. Mais moi, j'ai prié pour toi, Pierre. Pourquoi j'ai prié pour toi? Afin que tu ne perdes pas ta foi. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que les combats dans lesquels nous sommes, tout ce que le diable attaque chez toi, c'est la foi. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit combat, le bon combat de quoi? De la foi. La lutte de l'ennemi et que toi tu perds la foi. Parce que le Seigneur a dit mon juste vivra par sa foi. La foi, c'est un moyen de vivre juste. Alléluia. Amen. Le moyen de vivre pour tout juste, c'est la foi. C'est pourquoi l'ennemi vient réclamer ta foi. C'est pourquoi l'ennemi vient combattre la foi. Parfois quand tu es dans des problèmes, il cherche à te faire croire que Dieu t'a abandonné, que ça ne va pas marcher, que le Seigneur n'écoute pas tes prières. Il cherche à te faire croire que tu as passé beaucoup d'années inutilement. Les autres sont bénis. Toi, est-ce que tu penses vraiment que tu seras guéri? Et cette maladie, est-ce que tu seras vraiment guéri? Tu vas à toi mourir. Et tout ce que le diable cherche, il réclame ta foi. Il veut fragiliser ta foi. Il veut semer les doutes en toi. Il veut affaiblir ta foi. Parce qu'il sait que lorsque la foi est affaiblie, la porte est ouverte pour lui de faire n'importe quoi. Voilà pourquoi vous regardez dans la vie des gens, Dieu a permis à ce que le diable touche à tous les matériels, mais pas à sa vie. Qui dit la vie, dit la foi. Parce que le juste vit par sa foi. Amen. Qu'est-ce que tu as compris? Le diable avait l'interdiction de ne pas mettre la main sur la vie, c'est-à-dire sur la foi des gens. Tu dois considérer que les jours où tu perds la foi, où tu cesses de croire que Dieu fait tout pour toi, c'est les jours où tu meurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est amen fort. Alors Satan vous a réclamé. Pendant que Satan réclamait Pierre, Pierre n'était même pas au courant. Il ne savait pas. Il était réclamé quelque part. Une femme ou un homme qui est réclamé, parfois il n'est pas au courant qu'on lui réclame quelque part. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand le diable te réclame, quand l'hôtel te parle de ta famille te réclame, la plupart des cas, l'homme ou la femme reste hors conscience qu'il est réclamé. Il faut du moins que le Saint-Esprit t'aide. Ou que quelqu'un d'autre te veille comme un coq réveille celui qui dort. Pour te faire comprendre qu'il y a des réclamations quelque part. Pour te dire réveille-toi. Tiens-toi dans la prière. Combat. Parce qu'il y a les réclamations. Donnez-moi amen fort. Ajoute amen bien.
J'ai prié pour toi. Afin que tu ne perdes pas la foi. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire on comprend directement tout ce que le diable voulait chez Pierre. C'était fragiliser sa foi. C'était arracher sa foi. C'était faire que Pierre s'éloigne de Dieu. En Seigneur, Jésus-Christ dit à Pierre, parce que parole vivante qu'on a lu dit, quand tu seras converti. Mais en Seigneur, il dit, quand tu seras retourné, quand tu retourneras vers moi. Ça c'est la version Seigneur. Amen. Amen. Il dit ceci. Et toi, les jours où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Vous voyez que chacun de nous a le devoir, chacun de nous a la mission de fortifier ses frères dans la foi. C'est pourquoi pour tous les gagnants d'âme, pour tous les évangélistes, vous ne devez jamais ignorer que parce que vous êtes appelés à prêcher, à édifier les autres, à affermir les autres, les réclamations ne vont pas te laisser tranquille. Tu verras que le diable, le combat de l'ennemi sur les évangélistes, ceux qui propagent la bonne nouvelle, ceux qui sont appelés à édifier les autres, l'ennemi va les chercher par tous les moyens. S'il ne les gagne pas, il va chercher à salir leur témoignage afin de dire à ceux qui sont censés être édifiés par eux, mais regardez celui qui est censé vous édifier. C'est ce que le diable a fait avec le général Josué. Il est allé dire à Dieu, regarde Josué là, c'est ton général, mais il a les habits sales. ezali mosala satana asalaka soki aluki bongo ya moto azopanza sango malamu amoni yango te akokende kobamba ye témoignage mosusu mpo koloba na bino botala moto abengami mpo alendisa bino makambo azosala. Mokano na ye ezali abongola kondima na bino azwa yango. Eza lolenge moko asalaki epai ya général Josué aki koloba na Nzambe tala mosali na yo Josué aza bilamba asali te. Gloire à Dieu, Dieu lui a dit ce n'est pas ton affaire. Kembo na Nzambe eza balobi na ye. Il avait pris soin de changer les habits. Ye moko azwaki mosala ya kolongola bilamba. Son cœur acclamait pour Jésus. Alors, quand les réclamations sataniques viennent, la position de celui qui est réclamé doit être la position de la prière. Doit être à genoux dans la prière. Parce que le seul moyen pour vaincre des réclamations, regardez en psychologie on dit, quand vous êtes célibataire et que vous commencez à avoir d'autres sensations, qui peuvent vous pousser à faire du mal, ouvre un livre, commence à lire, regarde même une série, un documentaire, écoute une prédication, une chanson, pour détourner tes pensées de ce qui veut t'amener au mal. Alléluia. Amen. Voilà ce que la personne qui est réclamée doit faire. Une fois que tu découvres que tu es réclamé, tu dois vite aller à genoux. Tu dois te mettre en prière. Tu ne dois pas donner l'accès au diable. Tu ne dois pas te laisser faire. Tu ne dois pas laisser le diable atteindre son objectif. Parce que nous sommes dans les champs de bataille. Christ lui-même a dit, je vous laisse comme les brebis parmi les loups. Tu dois comprendre que la bataille est permanente. Le combat est permanent.
Les réclamations sont permanentes. Tu étais païen autrefois. Aujourd'hui, tu es enfant des cieux. Ne pense pas que le monde va te laisser tranquille. Le monde va continuer à te réclamer. À ce que tu retournes là où tu étais.